Vous vous retrouvez dans les corridors magmatiques, face au duc Miliondro. Vous voyez que la confrontation est inévitable. Un mur de feu explose derrière vous. Vous savez que le combat est imminent. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que j'en ai vraiment de besoin? Bonjour tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide. Aujourd'hui, on va parler des accessoires de jeux de rôle. Je sais qu'on a déjà parlé un peu de ça dans une jasette précédemment. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de c'est-tu nécessaire d'avoir des trucs qui coûtent cher, tu sais, d'avoir les cartes officielles de sort, ou bien encore est-ce que c'est-tu nécessaire d'avoir du Dwarven Forge puis des affaires comme ça. Bon, c'est sûr que la réponse très rapide, là, c'est non. C'est clairement pas obligatoire, là. Puis ça s'adresse surtout peut-être aux nouveaux joueurs de Donjons Dragons. Sentez-vous pas comme si vous manquez de quoi parce que vous avez pas genre le décor super débile puis tout ça, parce que faut se rappeler surtout en premier lieu que D&D ça reste un jeu qui vit dans l'imaginaire de ses joueurs. Fait que tu sais, comme je disais, sentez-vous pas mal. Puis de toute façon, tu sais, juste si je peux baser sur mon expérience personnelle, quand j'étais plus jeune, probablement, peut-être qu'il y en a qui diront que non, mais il y avait pas de Dwarven Forge dans le temps, puis c'était pas aussi développé, puis mais tu sais, quand j'étais petit, j'avais, tu sais, on était 6 gars, on jouait tous dans ma chambre, on était tous assis en rond, genre autour, puis sur mon lit, puis ce qu'on avait là, c'était on avait chacun notre, tu sais, on avait un livre avec notre feuille dessus, nos dés. Puis le DM, il y avait genre, on avait notre, tu sais, on avait des cahiers Canada quadrillés, là, avec les maps des donjons puis tout. Puis tu sais, quand il venait le temps de faire un combat, là, tu sais, le DM, il faisait juste comme nous montrer son quadrille, faire OK, ben vous êtes là, puis lui il est là-bas, puis lui il est là. Puis tu sais, on comptait pas tant les cases, là. On était vraiment plus, puis tu sais, on s'entend que dans les vieilles éditions, c'était beaucoup moins on va dire imagé de façon tactique en parlant en encourageant d'utiliser des miniatures, puis d'utiliser une grille. Fait que dans ce temps-là, c'était un peu, on va dire, moins le cas, ou en tout cas pas pour nous autres. Surtout qu'on était jeunes, fait qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de se prendre des belles figurines puis d'avoir des trucs custom, ni le talent de les faire nous-mêmes. Fait que puis on s'en tirait super bien. Puis tu sais, je pense que c'est un peu le point du vidéo d'aujourd'hui. Je veux juste que tu sais, qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont un peu intimidés quand ils voient les affaires comme Critical Role, qui ont comme des grosses maps absolument débiles. Ces affaires-là, c'est dispendieux. Puis pour vrai, est-ce que ça vaut la peine? Puis ça vient de quelqu'un qui en a acheté quand même pas mal. La réponse est probablement pas. Tu sais, probablement pas. Tu sais, au prix que ces affaires-là coûtent, c'est pas l'affaire la plus utile au jeu. Tu sais, on peut très bien se débrouiller là, tu sais, pendant tellement longtemps là. Ça a pris, je sais pas quoi, 5, 6, 7 ans avant que moi puis ma gang, on aille comme un mat en vinyle quadrillé avec des crayons dry erase, là, tu sais, des crayons à tableau blanc pour faire nos maps puis jouer avec des figurines puis tout ça. C'est sûr que, tu sais, pis ça, c'est vraiment d'autres que je regarde derrière moi, puis que ouais, c'est sûr, tu sais, le gars qui dit ça, puis qu'il y a genre 1 million de figurines, mais je pense il faut que ça vienne d'une place comme de plaisir, tu sais, faut que tu trouves ça le fun, tu sais, avoir des bonhommes puis des dragons puis des trucs comme ça, tu sais, faut que t'aimes ça avoir des petites figurines. Puis moi personnellement, c'est surtout au niveau du joueur. J'aime vraiment beaucoup avoir un petit bonhomme qui ressemble quand même à ce que mon personnage est, même si c'est à la limite juste pour l'avoir en avant de moi pendant qu'on joue, même si on n'utiliserait pas de map, je trouverais ça le fun d'avoir un pareil, parce que des fois tu peux regarder, puis tu fais comment, tu sais, il y a de l'air de ça, puis tu sais, des fois tu peux avoir des petites idées, puis tu sais, tu peux quand même l'apprécier même si tu t'en sers pas dans le jeu. Fait que tu sais, le bottom line, c'est vraiment ça dépend vraiment à quel point c'est important pour vous. Tu sais, comme par exemple, se procurer des Dwarven Forge, moi j'aime beaucoup le visuel que ça apporte sur une table. Tu sais, on peut le voir dans les games, comme les Vagabonds de Limbir ou Storm King's Thunder, où est-ce que tu sais j'essaye de me donner la peine d'en monter avant la game parce que je trouve ça le fun puis ça éblouit les joueurs. Fait que tu sais, à ce niveau-là, c'est cool, tu sais, c'est le fun à avoir, mais est-ce que c'est nécessaire ou même est-ce que ça vaut la peine? Premièrement, ça dépend de votre budget, tu sais.
C'est vraiment pas, puis je pense pas que personne devrait avoir la pression d'avoir ce genre de matériel-là pour jouer à des jeux de rôle. Moi, je l'ai dit dans mon vidéo capsule sur comment commencer à jouer à Donjons Dragons. Tu sais, comme j'explique que ça prend la feuille du joueur, ça prend des papiers et du crayon, la feuille du personnage, puis tu sais, ta bonne humeur. Ça, c'est pour le joueur, ça prend rien que ça. Pour le Game Master, ça prend peut-être, OK, le manuel des monstres, on va dire au moins, on n'est pas obligé d'avoir un volo, on n'est pas obligé d'avoir toutes les autres expansions de livres puis tout le kit. On peut les avoir si on les veut ou si on a envie de tomber là-dedans, mais juste avec le livre le manuel du monstre, même sans le guide du maître, on peut s'en tirer. C'est sûr que dans le guide du maître, il y a beaucoup d'outils intéressants, mais ça reste quand même comme de la référence. Fait que, ultimement, si vous avez le manuel des monstres, le livre des joueurs, pour la table, des dés pour tout le monde, ou même un set de dés que tout le monde se passe, parce qu'on a tous déjà fait ça, ben, tu sais, vous avez ce qu'il faut pour jouer à Donjons Dragons, puis ça prend rien de plus. Là, après ça, c'est de voir à comment vous voulez un peu bonifier votre expérience. Puis je pense qu'il y a une grosse culture autour du visuel des tables. Puis des fois, je me demande si c'est une bonne chose parce que ça peut intimider des nouveaux joueurs qui pensent que ça vient avec, ou qui ça prend ça, puis après ça, ils se rendent compte, oh mon Dieu, ça coûte genre des centaines de dollars pour être équipé comme du monde, puis c'est incroyable, tu sais. Fait que je sais pas si c'est une bonne chose, tu sais, que ça soit devenu tellement matériel, puis tu sais, à un certain degré, je l'observe dans mes propres choses. C'est quand même long à monter aussi une map de tir, tu places tes trucs, puis là il faut que t'aimes ça monter des affaires, il faut que t'aimes comme builder un stage pour ta game de Donjon Dragon, parce que si t'aimes pas ça, ça te servira à rien, puis ça va t'avoir coûté cher, puis ça va juste t'avoir tout coûté cher pour que ça te fasse chier au début avant tes games de faire une heure de setup, puis de préparer tes affaires, cacher tes maps, puis tu sais, fait que je sais pas. Tu sais, je sais pas ce que vous autres en pensez. J'avais juste envie de faire un petit train de pensée là-dessus aujourd'hui parce que, tu sais, j'étais en train de ranger mes affaires puis je me dis, tu sais, je sais pas, tu sais, ça vaut-tu la peine, tu sais, ça coûte cher puis, tu sais, est-ce que les gens ont la même opinion que moi là-dessus? Puis tu sais, ça, je dis ça, mais j'ai quand même l'œil sur le magasin puis je suis toujours en train de vouloir m'en acheter plus, là. Ça, c'est un autre problème, ça. C'est quand tu commences à en acheter, t'en veux plein. Mais, tu sais, ultimement, pour vrai, là, tu joues sans ça, puis tu vas très bien t'en sortir pareil. Fait que, même, tu sais, vous prenez... tu sais, moi, je pense que, tu sais, si on veut y aller matériel, là, mais qu'on y va au minimum, là, moi, je vous dirais, là, tu sais, achetez-vous une coupe de paquets de héros, là, tu sais, dans les hobby shops qui vendent des trucs de Donjons Dragons, ils ont des personnages qui ont plus comme des héros que des monstres. Achetez-en une coupe, tu sais, puis en bas de 100$, vous allez avoir une belle petite collection de bonhommes. Puis, tu sais, une map en vinyle avec des marqueurs exo, là, tu sais, des marqueurs pour tableau blanc. Puis vous allez avoir tout ce qu'il faut si vous voulez vraiment utiliser les règles tactiques, mais pour vrai, tout se fait, là, tout se fait comme dans l'imaginaire, le théâtre de l'esprit. Par contre, comme joueur, ce que moi, je vais dire que je donne comme conseil, c'est faites confiance à votre DM. Tu sais, c'est sûr que tu sais le DM, il veut que ce soit dynamique puis intéressant puis tu sais qu'il y a quand même un défi. Fait que tu sais des fois c'est juste que les distances qu'il va vous donner, les trucs comme ça va être un peu arbitraire. Fait qu'il faut quand même faire confiance au MJ puis être OK, c'est bon, tu sais le fameux quand on joue en théâtre de l'esprit, le magicien qui lance une boule de feu puis qui fait je peux-tu toutes les pogner, puis là le DM est comme ouais, s'il pogne toutes, il est dessus probablement, tu sais, fait que ça va peut-être être too much là, il va dire OK, ben il y en a comme 3 là, puis là il y en a 4-5 là-bas, puis là tu peux pogner comme 3 là ou 2 dans le fond, mais pas vraiment en plus. Puis là c'est là que comme magicien, tu ferais, j'aimerais donc ça avoir une map pour savoir exactement combien j'en pogne, mais en même temps, c'est ça, si tu veux jouer le théâtre de l'esprit, ça va beaucoup plus vite. Parce que quand tu as une map, là, les gens, tu sais, ils commencent à prendre leur bonhomme, puis ils sont comme là, OK, non, pas là, pas là, pas là, pas là. Ah, c'est où la meilleure place que je peux mettre? Puis tu sais, ça, c'est un aspect du jeu que beaucoup de gens peuvent apprécier, puis il n'y a aucun problème là. Sauf qu'il faut réaliser que ça ralentit le rythme de jeu, surtout un combat qui est d'un jeu qui est déjà quand même relativement long à passer à travers. Mais sauf que, tu sais, quand t'es dans le théâtre de l'esprit, par exemple, c'est vraiment important de faire beaucoup de descriptif, de dynamisme. Faut que les joueurs aient l'impression que ça bouge. Puis à la limite, même avec une map, il faut le faire parce qu'il y a des moments où est-ce que le combat, là, tactiquement parlant, sur la grid, là, ça va être ça va être comme genre les 4-5 bonhommes avec 3-4 monstres qui ont juste des attaques en mêlée. Fait que finalement, personne ne bouge vraiment parce que tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de se déplacer. Puis c'est correct parce que le jeu est bâti ainsi. Sauf que l'affaire, c'est que des fois, tu regardes la map, tu fais juste
Bon, ben là, il attaque. OK, il touche. OK, lui, il fait ça. OK, tu touches. OK, toi, tu fais ça. Fait que là, c'est important de décrire du mouvement parce qu'il y en a pas. Tu sais, il y a pas de pion qui bouge puis de monstre qui se déplace puis genre de template d'espèce de guide de gabarit pour un cône puis on fait comme puis tu vois, tu sais, bref, faut rester dans le descriptif puis tu sais, l'argument peut être fait que bon, ça devrait être tout le temps ça là. Sauf que tu sais, quand le combat dure 1 heure à un moment donné, on comprend comment que le gobelin il swing son cimetière, on l'a vu. Fait que tu sais, bref, là on s'écarte un peu parce que je suis ce genre de personne là. Puis mon guess, ça serait vraiment, tu sais, si vous êtes capable de vous procurer, tu sais, des Dwarven Forge, tu sais, ces genres d'affaires-là, premièrement, tu sais, si vous avez les moyens, ça peut être vraiment cool. Surtout si vous aimez prendre le temps de bâtir ce genre d'affaires-là. C'est vraiment, je trouve, en tout cas, moi, que depuis que je l'ai acheté, j'ai beaucoup de plaisir avec. C'est juste que ça prend du temps. Puis c'est surtout extrêmement cher. Surtout parce que, tu sais, quand tu achètes un kit qui est, on va dire, relativement abordable, mais tu as quand même une quantité limitée de pièces. Puis avec cette quantité de pièces limitées-là, ça reste que tu peux pas nécessairement tout le temps faire ce que tu as en tête. Fait que ça, c'est comme, c'est une belle affaire, mais ça vient avec des limites. Puis des fois, c'est des limites que tu vas te finir par bâtir tes affaires dans ta tête en fonction de ce que tu as. Fait que tu vas t'arrêter à ça. Fait que, bref, en tout cas, faire attention avec ce genre de choses-là parce que des fois, ça peut limiter l'imaginaire plus que ça va l'aider. Sur ce, laissez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des aides de jeu? Est-ce que on n'a pas beaucoup parlé de comme mettons les faire soi-même, parce que moi je suis pas un gros artisan. Il y en a qui le savent très bien. Julie est une excellente peintre de miniatures, aussi une excellente on va dire une excellente artiste de DIY, de do it yourself. On a plein de petites tuiles. T'as un peu gêné. Pas là. Bon. Fait que tu sais, t'as des affaires comme ça, tu sais, qui sont faites en styromousse. On n'a pas parlé beaucoup, mais tu sais, il y a une alternative extrêmement cheap avec des petits aimants, puis tu sais, du styromousse qui est gravé, peinturé, tu sais, qui donne quand même un bon fini. C'est juste, ça prend le temps, puis il faut avoir le talent pour le faire, et la patience de l'apprendre surtout. Fuck. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Fait que, bref, laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que le matériel est important pour vous ou pas? Est-ce que vous en faites vous-même ou est-ce que vous en achetez? C'est quoi un peu votre situation? Puis n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se reparle dans la prochaine aventure tout le monde. Bye bye!